Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à ceux qui ne sont pas musulmans, que la paix de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, notre leçon sur les enseignements bibliques cachés aux chrétiens va concerner le prophète Jésus, Aïssa, fils de Marie, paix et salut sur lui et sa maman. Il y a beaucoup parmi les musulmans qui ne comprennent pas lorsque les chrétiens leur disent « Croyez au Seigneur, Prince et Sauveur Jésus-Christ », alors que ces chrétiens, en disant cela, il a une part des raisons. Parce que le prophète, Jésus, alayhi salam, c'est un Seigneur, c'est un Sauveur, c'est un Prince, c'est un grand monsieur. Mais la chose la plus étonnante, c'est lorsque c'est un chrétien congolais qui dit à un musulman congolais de croire au Seigneur, au Sauveur Jésus pour qu'il soit sauvé. Ah, là maintenant le chrétien n'a pas raison. Parce que la question est, Jésus est-il Prince, Seigneur et Sauveur pour toute l'humanité ou pour un seul peuple? Il est vrai qu'il est Prince, il est vrai qu'il est Seigneur, il est vrai qu'il est grand, il est vrai qu'il est Sauveur. Mais pour qui? Nous allons lire aujourd'hui un passage de la Bible se trouvant dans le livre d'Actes des Apôtres, son 5e chapitre, 31e verset, qui dit: Cet homme, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Luc, l'auteur du livre d'Actes des Apôtres, relate une conversation entre les disciples de Jésus, dont Pierre en chef, et les pharisiens. Les disciples de Jésus ont dit aux pharisiens, à propos de Jésus, cet homme. Donc ils commencent par reconnaître que Jésus était un homme. Ils disent, cet homme dont Jésus a été élevé à un rang supérieur par Dieu afin qu'il soit un prince et un sauveur, mais pour donner repentance et absolution aux enfants d'Israël. Donc toi, chrétien congolais, croire en Jésus, c'est normal parce qu'il est prophète, c'est un prince, il a été élevé par Dieu, oui. Mais croire que tu seras sauvé par Jésus, non. Parce que Jésus est venu pour être prince et sauveur afin de donner repentance et absolution des péchés aux enfants d'Israël. Alors que Congolais, Chinois, Brésiliens, Indiens, Canadiens, Saoudiens ne sont pas concernés par cette délimitation des pouvoirs que Dieu a donné à Jésus. Alors, Jésus, maître, musulman accepte. Jésus, sauveur, musulman accepte. Jésus, grand, musulman accepte. Jésus, Seigneur, musulman accepte. Mais pour les enfants d'Israël, pas pour tout le monde. Malheureusement, dans les églises chrétiennes, il est enseigné que Jésus est vieux. Malheureusement, dans les églises chrétiennes, il est enseigné que Jésus est Seigneur, Prince, Maître, Sauveur pour toute l'humanité. Et tu verras, comme il est de coutumé, un chrétien kenyan s'affermir sur ça. Tu verras un chrétien chinois, un chrétien thaïlandais, un chrétien congolais s'affermir sur ça. Pourtant, il n'a pas du tout raison, bien que Jésus soit Seigneur, Maître, Prince, Sauveur, mais pas pour toute la terre. Lui-même, Jésus, étant sur terre, a laissé entendre cela. Si vous lisez le livre de Matthieu, à son chapitre 15, du 23e verset au 24e verset, Jésus met fin à la discussion en disant ce qui suit. Jésus étant parti de là, se retira du côté de Tyr et de Sidon. Et voilà une femme cananéenne de ces pays-là sortit en criant à haute voix:
Ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Jésus ne répondit pas un mot. Alors ses disciples s'étant approchés, le prièrent en disant, « Renvoyez-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Ah oui, là, le prophète de Dieu, fils de Marie, Jésus, est en dehors d'Israël. Tyr et Sidon sont des villes de l'ex-Phénicie. L'empire phénicien qui constitue ce qu'on appelle aujourd'hui le Liban. Donc Jésus, en dehors d'Israël, étant en Liban, a été sollicité par une femme cananéenne qui vivait dans cette région pour que ces grands prophètes de Dieu, ces grands princes, ces sauveurs puissent sauver sa fille qui était tourmentée de démons. Mais qu'a dit Jésus? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Comme pour dire que ceux qui ne sont pas israéliens ne sont pas concernés par la mission de Jésus. Et si tu continues d'ailleurs 25e et 26e verset, Jésus est allé à comparer les non-israéliens aux petits chiens comme les Israéliens sont des brebis. Or, malheureusement, cet enseignement ne peut pas être enseigné dans les églises parce que les chrétiens sont enseignés que Jésus est venu pour les sauver. Chrétiens américains, chrétiens zimbabwéens, chrétiens congolais, chrétiens tanzaniens, chrétiens rwandais, ils pensent tous la même chose, que Jésus est venu pour leur sauver. Pourtant, Jésus lui-même dit qu'il n'a jamais été envoyé aux autres, il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Posez cette question à vos pasteurs, vos évêques, vos diacres, les prêtres, les curés, les abbés, le pape, vos prophètes, vos diaconesses, vos bergères et à tout le monde qui vous enseigne dans l'église. Pourquoi vous nous enseignez que Jésus est venu pour nous alors que lui-même dans la Bible, il dit qu'il n'est venu qu'aux Israéliens? Vous n'aurez pas de réponse là-dessus. Parce que vous répondre à cette question revient à vous rapprocher de la vérité. Et la vérité, vous ne la trouverez qu'à l'islam. Chrétiens, le saviez-vous? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.